Puis là, si on va d'un autre dossier, là, j'ai vu passer récemment que tu parlais d'un projet de loi, PL 99 de mémoire. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, puis c'est quoi les impacts qu'il va avoir face à ça? Ben, en fait, je peux parler de ce qui nous concerne un peu, parce que c'est un gros projet de loi, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Mais il y a 2 points importants qui, avec ce qu'on jase depuis tantôt, vient affecter les efforts qu'on essaye de faire, en fait, d'intégrer les approches complémentaires, collaboratives au système de santé. Oui. Ça, ils disent, en fait, puis je le résume, là, je ne l'ai pas le libellé exact, mais ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'enlever les crédits d'impôt pour les consultations avec des non-professionnels, ou du moins des gens qui ne sont pas partie intégrante du système. Ça veut dire évidemment les naturopathes, mais les massothérapeutes ou autres, ostéopathes, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui n'ont pas nécessairement d'assurance privée pouvaient mettre les reçus de consultation sur leurs impôts et avoir une déduction. Là, évidemment, ça prenait un certain montant. Là, il y a toutes sortes de modalités autour de ça. Et l'autre point, c'est qu'on veut aussi enlever les crédits d'impôt pour les formations de ces gens-là. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est ça dit à toutes ces écoles, à tous ces gens qui s'intéressent à la santé intégrative puis à avoir une approche complémentaire à ce qui existe, ben on vous encourage plus à faire ça. On coupe vos crédits d'impôt. Puis en plus, vos clients qui vont vous voir, ben, ils pourront plus déduire vos frais de consultation de leur propre impôt. Donc, ça risque de tout simplement disséminer d'une certaine façon l'intérêt, en tout cas, du moins de devenir professionnel, et peut-être même l'intérêt du consommateur ou du client à consulter s'il n'y a plus d'avantage fiscal. Pour moi, c'est un non-sens parce qu'on le sait qu'on sauve des coûts au système lorsque les gens viennent nous voir et qu'ils améliorent leur santé. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a étudié le rapport bénéfice-coût d'enlever ça. On le sait qu'un dollar en prévention, ça sauve 12-13 $ sur quelques années, même plus, en soins.